Pour le groupe du Nouveau Centre, la parole est à Jean-Dionys du Séjour. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, la raison d'être du projet de loi sur lequel nous nous prononçons cet après-midi est claire. En 2009, la DGCCRF a atteint, avec 110 000 réclamations, un pic de réclamations émanant des consommateurs. Il fallait répondre à ces plaintes. La démarche du ministre a été pragmatique, innovante. Il est parti de ces réclamations. Il faut la saluer, car ces mesures répondent à un certain nombre de questions de la vie quotidienne de nos compatriotes. L'examen sur ces bancs a permis des avancées sur l'encadrement des SMS, sur une pénalité pour les propriétaires qui refusent de restituer le dépôt de garantie. Les droits des consommateurs en sortent renforcés. L'Assemblée a aussi décidé, à l'initiative de Christian Estrosi, que la grande distribution alimentaire devra communiquer ses marges sous peine de sanctions. Mais le Nouveau Centre avait annoncé conditionner son vote sur ce qui est un point dur pour nous, le répertoire national du crédit aux particuliers. Lors de mon intervention dans la DG, j'ai annoncé au nom des centristes à quel point ce débat serait déterminant. Cette affaire du répertoire national du crédit, appelé communément fichier positif, pose un triple problème. Premièrement, l'urgence d'un mécanisme efficace de prévention du surendettement. La crise a précipité un nombre croissant de nos compatriotes dans le surendettement. Ils vivent une véritable descente en enfer, dont nous sommes, nous, députés, témoins dans nos permanences. La crise rend urgente la prévention et la mise en place de ce répertoire national. Deuxièmement, ce débat pose le problème d'une parole donnée par le gouvernement. Christine Lagarde, et par là même le gouvernement, avait donné sa parole sur la fin des hésitations sur le bien-fondé de ce dispositif. Un comité de préfiguration s'est réuni, a travaillé pendant 1 an. Le rapport constant est maintenant publié. Qu'attend le gouvernement pour tenir parole? Troisièmement, ce débat pose le problème du respect du Parlement. 4 initiatives parlementaires venues de l'UMP, Luc Châtel, Jean-Luc Warsmann, Marie-Thérèse Hermange, Jean Grenet, pour soutenir le répertoire national. 2 du Nouveau Centre, Jean-Christophe Lagarde, François Sauvadet. 1 du groupe socialiste, Jean Gobert. Combien en faudra-t-il pour adopter le répertoire national? Malheureusement, une nouvelle fois, le gouvernement a fait un arbitrage négatif sur le répertoire et a mis en avant un alibi peu glorieux à travers une lettre de dernière minute de la CNIL, dont je pense à titre personnel qu'elle a été instrumentalisée dans ce débat. Nous savons qui est pour le répertoire national. Tous les travailleurs sociaux, toutes les associations, 86% de l'opinion publique. Nous savons qui est contre, 2 banques. Le groupe Nouveau Centre ne baissera pas les bras sur ce sujet trop important, trop sensible socialement. Nous sommes ouverts à travailler avec le gouvernement quand il le souhaitera, mais au Sénat en première lecture, à l'Assemblée au Sénat en deuxième lecture, et dans le cadre de notre droit d'initiative parlementaire le 26 janvier prochain, nous remettrons l'ouvrage sur le chantier. Compte tenu de ce point dur, et malgré les avancées positives présentes dans ce texte, nous nous abstiendrons de voter ce texte.